Femmes d'ombre, femmes de lumière. Bonjour à vous qui nous écoutez, Florian Dai vous amène aujourd'hui à la rencontre de Chunjin. Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de Femmes d'ombre, femmes de lumière, ce nouveau portrait de femme. Aujourd'hui, je vous propose de vous parler de Chunjin, une peintre taïwanaise qui a vécu donc entre 1907 et 1998. C'est la troisième fille de la famille de Chen Yunru, donc qui étaient des marchands dans la campagne près de Hsinchu. Nous sommes donc au début du XXe siècle. À ce moment-là, le statut des femmes était vraiment de subordonné à celui des hommes et on pensait que le manque de talent d'une femme était une vertu. Il ne fallait pas recevoir d'éducation, elles n'en avaient pas les moyens et elles avaient souvent les pieds bandés encore à cette époque. Comme en Chine, on disait que plus les pieds étaient petits, plus ils étaient beaux, et c'est une tradition qui s'est arrêtée avec l'arrivée des Japonais, puisque le bureau du gouverneur général a interdit le bandage des pieds en 1915 et condamné les contrevenants à des peines d'emprisonnement. Chunjin avait donc 8 ans à ce moment-là. Une autre chose que les Japonais ont apporté est un nouveau système éducatif avec une éducation pour les femmes et l'ouverture d'écoles de filles. En 1922, Chunjin s'inscrit donc à la 3e école supérieure de jeunes filles de l'État de Taipei, qui est aujourd'hui le lycée des filles de Zhongshan, dans le centre de Taipei. Et là, elle a suivi les cours d'un professeur d'art japonais, Gobara Koto, qui était assez célèbre en tant que professeur d'art pendant cette époque japonaise à Taïwan, et qui encourageait vraiment beaucoup ses élèves en voyant le potentiel des peintures de Chunjin. Et à la veille de la remise de son diplôme, il a dit à Chunjin « Tu dois aller au Japon pour continuer tes études ». Et Chunjin n'avait jamais envisagé d'aller étudier à l'étranger. Elle craignait que ses parents s'y opposent. Et en réalité, ils l'ont tout de suite soutenue et ils lui ont dit qu'étudier était une bonne chose. Âgée de 18 ans, Chunjin se rend donc au Japon. Elle a été admise en 1925 dans la division d'enseignement de peinture japonaise à l'Académie des Beaux-Arts pour femmes de Tokyo, devenant ainsi la première artiste taïwanaise à étudier au Japon. Elle commence à prendre des cours avec des professeurs tels que Yuki Somei et Endo Kyuzu. 2 ans plus tard, Taïwan organise la première exposition d'art de Taïwan. Chunjin est toujours à Tokyo. Son père lui parle de cette exposition et l'encourage à y participer. Elle envoie donc 3 tableaux et à sa grande surprise, dès cette première tentative, les 3 œuvres sont acceptées. Sur 92 participants, seuls 3 artistes inconnus de 19 ans sont d'origine taïwanaise. Chunjin en fait partie, avec Guo Xuehu et Lin Yushan. Ces 3 artistes ont donc reçu beaucoup d'attention médiatique et étaient connus comme les 3 jeunes de l'exposition de Taïwan. Ce premier succès a été confirmé ensuite puisque entre 1927 et 1936, elle a été sélectionnée sur 10 années consécutives pour participer à cette exposition et elle a été ensuite inscrite sur la liste des peintres directement qualifiés, ce qui est la plus haute distinction. Elle disait à cette époque-là « La peinture, c'est l'ambition de ma vie ». Pendant la période d'occupation japonaise à Taïwan, les peintres avaient un statut social très élevé et donc l'inclusion de leur peinture dans une exposition impériale japonaise faisait la une des journaux. La peinture était un des meilleurs moyens d'expression et les peintures de Chunjin ont remporté non seulement des prix à Taïwan mais également au Japon à l'exposition d'art impériale du Japon avec en 1934 son tableau Ensemble inspiré par le portrait de sa sœur aînée Chunxin en train de jouer de la musique. Chunxin est la première femme peintre taïwanaise à être exposée dans cet événement au Japon et à cette époque les journaux rapportaient que les œuvres de Chunjin gardaient une couleur taïwanaise. Et elle répondait à ça que oui, Taïwan c'est très bien et elle aime sa terre natale. Après avoir terminé ses études au Japon, Chunjin est revenue à Taïwan pour enseigner au lycée de Pingtung. Elle a été critiquée pour aller enseigner dans un si petit lycée de campagne, et pire, un lycée de filles.
Cette remarque l'a motivée encore plus et donc non seulement elle enseignait, mais elle se rendait aussi souvent dans les villages autochtones voisins où elle faisait des croquis et elle a réalisé de nombreuses peintures sur des sujets liés aux autochtones. Elle a un style de peinture qui est à la fois très délicat, dérivé de la peinture orientale traditionnelle, mais dans lequel elle a intégré également des éléments de réalisme et des techniques plus occidentales qui lui donnent donc un style propre. Par exemple, je mettrai sur la page internet de cette émission une peinture d'elle, une peinture qui prend comme sujet des autochtones, la toile qui se nomme Les femmes de Sandiman. Sandiman étant donc un village dans la montagne dans le nord de Pindong, et c'est une toile qui représente une femme assise sur un tronc d'arbre, avec un bébé dans les bras, une petite fille agenouillée à ses côtés et une autre de profil qui se tient à quelques pas d'elle, et en face une autre femme accroupie par terre, tenant à la main une longue pipe, d'où s'échappe une légère fumée. Les femmes et les deux enfants portent des longues tuniques, la femme assise une tunique bleu ciel, les autres des tuniques rouges, la petite fille debout une tunique jaune, par-dessus des pantalons amples, blancs ou bien bleu nuit. Les vêtements sont très ornés avec des décorations autour du cou et aux manches. Toutes les femmes et les enfants portent des bijoux, et les deux femmes ainsi que la fillette la plus grande portent également des coiffes qui couvrent leurs cheveux. Tout le monde est pieds nus sur la terre battue, sous une branche d'arbre qui semble comme dans la brume, qui est peinte avec beaucoup de légèreté. Chen Jin voulait donc non seulement avoir comme sujet de ses peintures des autochtones ou bien des paysages vraiment taïwanais, elle a également pris part à l'exposition Taiyang qui a été fondée par un Taïwanais en déclarant y participer parce que la création de cette exposition visait à mettre en place une autre organisation artistique qui ne soit pas contrôlée par le gouvernement japonais. Selon elle, l'art taïwanais avait besoin d'être organisé par les artistes taïwanais afin de pouvoir se développer. Alors, après 1945, lorsque la situation politique a radicalement changé et que Taïwan est donc passé sous le gouvernement nationaliste du Kuomintang, eh bien, ce parti a voulu contrôler l'orthodoxie des peintures chinoises. L'exposition provinciale de peinture orientale a été suspendue pendant 10 ans et de nombreux peintres ont changé de technique pour préférer la peinture à l'encre et au lavis afin de pouvoir poursuivre leur carrière plus facilement, puisqu'on leur demandait de peindre dans un style chinois traditionnel. Les peintures de Chen Jin ont également été remises en question. On disait que c'était une excellente peintre, mais on lui demandait pourquoi est-ce qu'il n'y avait pas de paysages chinois, de pruniers, d'orchidées, de bambous ou de chrysanthèmes dans ses peintures, qui sont donc des éléments typiques de la peinture traditionnelle chinoise. Et on lui demandait également de peindre à l'encre et au lavis, alors qu'elle peignait avec de la gouache, et c'est ce qu'elle a continué à faire, puisque c'était sa spécialité. Elle ne s'est pas pliée à la demande de cette nouvelle orthodoxie artistique. C'est aussi à cette époque-là que Chen Jin s'est mariée en 1947, donc à l'âge de 40 ans, et avec le soutien de son mari, Xiao Zhengqiong, eh bien, elle a pu se consacrer pleinement à la peinture. 3 ans plus tard, elle a donné naissance à leur fils unique, Xiao Chengjia, et à partir de ce moment-là, elle a surtout pris comme sujet de ses peintures la famille et les fleurs, avec beaucoup de femmes et beaucoup de mères au centre de son art. Chen Jin a continué à peindre toute sa vie jusqu'à un âge avancé. Des critiques d'art japonais l'ont qualifiée de génie des mers du Sud, mais elle restait très humble, se préoccupant de continuer à progresser pour elle-même. Se comparer aux autres ne l'intéressait pas trop. Et dans les dernières années de sa vie, comme sa santé déclinait, son fils, Xiao Chengjia, est aux États-Unis où il exerçait en tant qu'anesthésiste pour s'occuper d'elle jusqu'à sa mort à 91 ans. Pour conclure, Chen Jin a été la première femme peintre professionnelle de Taïwan et son travail reflète vraiment tous les changements et les évolutions à la fois de pouvoir politique qu'il y a eu à Taïwan depuis l'occupation japonaise jusqu'à l'arrivée du Kuomintang, la loi martiale et puis cette ouverture de la société. Et sur un plan artistique, on voit aussi qu'elle a adopté à la fois
des codes de peinture orientale, mais aussi des codes de peinture occidentale, tout en conservant au cours de l'ensemble de sa carrière des sujets très liés à la culture taïwanaise. C'est une des rares artistes qui était reconnue de son vivant et de manière posthume pour la qualité de son travail, à une époque où la scène de la peinture taïwano-japonaise était vraiment exclusivement masculine. Eh bien, Chen Jin était si spécial à ce moment-là que des gens l'appelaient même Monsieur Chen Jin. Pour vous dire à quel point c'est une peintre qui a marqué son époque. Elle réalisait surtout des portraits et donc aujourd'hui j'avais envie de faire un portrait d'elle, non pas sur une toile mais de manière radiophonique. C'était Femmes d'ombre, Femmes de lumière, présenté par Florian Dai pour Radio Taïwan International. Très bonne suite d'écoute sur nos ondes.